Salut à tous. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de la série Star Wars Andor. Andor est la nouvelle série Star Wars disponible sur Disney+. Elle est composée de 12 épisodes et nous avons pu voir aujourd'hui son intégralité. Alors Noma, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série? Qu'en as-tu pensé? Alors tout d'abord Nicoane, avant de parler de cette série, j'aimerais tout d'abord qu'on refasse un petit récapitulatif du personnage Cassian Andor, parce que la série est vraiment tournée autour de lui, elle porte son nom. À savoir que Cassian Andor a été découvert, parce que je sais que certains vont le découvrir aujourd'hui. Et nous, en fait, on le connaît déjà, étant des grands fans de Star Wars. Nous l'avons vu d'ailleurs sur le grand écran au cinéma, dans le film Star Wars Rogue One. Et donc, pour resituer la série de Cassian Andor, elle se passe avant Rogue One. À savoir que Rogue One, c'est un film qui se passe avant l'épisode 4 de Star Wars. Donc, qu'as-tu pensé de la série, d'une manière générale, sans spoiler? Alors, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le développement du personnage. Alors moi, j'adore ça, le développement des personnages, vraiment quand on rentre dans leur vie, qu'on en connaît un peu plus, surtout que moi, j'avais vraiment adoré Rogue One. Donc, en découvrir plus sur Cassian, ça m'a vraiment fait plaisir. On en découvre beaucoup, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien tourné. Ce que j'ai également apprécié, c'est que on a retrouvé d'autres personnages qu'on connaissait déjà de l'univers Star Wars, on les retrouve aujourd'hui et ils ont vraiment bien, je trouve que ça a bien été brodé en fait, ils ont vraiment bien été, on va dire, posés au bon moment. Amené, ouais. Ils ont bien été amenés durant toute la saison. Que dire d'autre? L'ambiance aussi, que ce soit l'ambiance musicale, le côté un peu lent. Je trouve que la série, elle vient vraiment en douceur, elle vient tranquillement. Et j'ai vraiment aimé. Parce que je trouve que je suis pas très fan de ce genre de film ou de série qui arrive lentement. Mais là, j'ai trouvé que c'était important de le faire. Surtout quand on connaît un peu le personnage de Cassian, son passé, etc. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Ouais, je rebondirais sur l'ambiance. Moi, c'est le premier truc qui m'a frappé quand on a lancé les premières secondes du premier épisode. Vous avez une musique qui est très inspirée et même l'ambiance visuelle qui est très inspirée d'un Blade Runner ou des vieux films de science-fiction ou des vieux films d'anticipation ou de guerre des années 80. Vous avez de la musique au synthé, vous avez des couleurs très froides et c'est quelque chose, oui, comme tu disais, de très nouveau dans Star Wars. C'est du coup un thème qui est dark, qui est vraiment adulte et qui, dans sa narration, prend beaucoup son temps, comme tu l'as dit. C'est ça, et j'ai bien aimé. Donc en fait, les 12 épisodes de cette saison nous montrent un petit peu donc au début les origines de Cassian, son parcours en fait, comment il a fait pour en arriver jusqu'à Rogue One. Dans Rogue One, il est un officier, je dirais même de l'Alliance rebelle, et qui lutte à ce moment-là en tant qu'espion de la rébellion, au service de Mon Mothma et les autres dirigeants de la rébellion. Ce qu'on voit dans Andor, c'est un petit peu avant son origin story, un petit peu, et les différents groupes isolés dans l'univers, enfin dans la galaxie Star Wars, qui, chacun de leur côté, sans se connaître, commencent à former des petites rébellions. Et ce qu'on voit, en fait, le fil rouge de l'histoire, c'est un personnage, je dirais, voire deux gros personnages, qui, pareil, eux-mêmes, sans trop se connaître, chapeautent un petit peu des petites équipes, ou des petits éléments, des petits espions à gauche à droite, des petits informateurs par-ci par-là. Et en fait, ces deux gros personnages-là vont travailler ensemble, sans même se voir, c'est ce qui est fort, hein. C'est un petit peu tout le côté espionnage, on fait tout en loose day. On retrouve beaucoup l'ambiance du maquis, hein, de la Seconde Guerre mondiale, la résistance, les messages codés, tout ça. Et en fait, ces gens-là vont arriver à travailler ensemble pour faire en sorte que tous ces petits groupes armés qui commencent à se rebeller se réunissent pour former une alliance rebelle. Donc on est aux prémices de cette c'est ça en fait, et c'est ça qui est fou, c'est que nous, étant fans, connaissant un petit peu tout l'univers, on est en train de découvrir en fait comment l'Alliance Rebelle elle va se former. Le démarrage en fait, c'est juste génial, et je trouve qu'ils l'ont super bien fait, c'était super bien amené. Donc personnage clé dans l'univers Star Wars qui est présent dans Andor, et autre que Cassian Andor bien entendu, qui va donc petit à petit parce que recoller les morceaux pour faire en sorte de faire naître Cassian n'est qu'un pion pour l'instant. C'est qu'un soldat c'est qu'un soldat dans cette armée qui est en train de se former, et il y a des gens au-dessus de lui, des gens de l'univers Star Wars que l'on connaît déjà, que l'on a déjà vu dans les autres films, et des nouveaux personnages qui viennent enrichir un petit peu l'univers. Vous avez beaucoup de clins d'œil à forcément toute la licence Star Wars. Vous retrouvez
différents acteurs qui sont revenus jouer les rôles qu'ils avaient joués dans Rogue One ou dans d'autres films. Donc ça fait toujours plaisir. Ouais, clair. Donc comme on l'a dit juste avant, c'est une série qui prend son temps. N'allez pas la regarder en vous disant c'est comme The Mandalorian ou ça canarde à la Far West. Non, c'est pas du tout ça. Mais par contre, le peu de scènes d'action que vous avez, c'est du ultra qualitatif. Ouais. J'ai vu dans Andor une des meilleures scènes d'action de Star Wars. Film, série, jeux vidéo confondus. Vraiment. Il y a une scène, c'est une scène d'évasion en vaisseau. Je n'en dis pas plus, c'est incroyable. C'est vraiment du grand cinéma dans son canapé. En tout cas, je dirais bravo. Bravo à Diego Luna, parce que je le connaissais pas du tout. Je le connaissais pas du tout sous cet angle. Je le connaissais pas énormément. Et en fait, cet acteur, il a un truc. Tu le regardes, il a pas d'émotion. Tu comprends pas en fait. Il est en train de penser 12 000 trucs en même temps. Et au moment où il te sort l'émotion, bah là par contre, tu le ressens tout de suite en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, si t'as ressenti ça aussi. J'ai trouvé vraiment que le gars, tu lui parles, limite, t'as un peu l'impression que c'est vide. Mais par contre, quand il veut lâcher une boule d'émotion, tu ressens toute l'émotion. Ouais, Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. il fait partie de ces acteurs peu expressifs, mais Ouais. qui malgré tout arrivent à transmettre des Des messages. voilà. Ouais, Moi, je fort. pense à Keanu Reeves, qui est connu pour ça, hein, pour être Ouais. quelqu'un d'assez C'est peu ça. démonstratif. Et il arrive à transmettre ses messages. Mais Diego Luna, c'est un peu pareil. Ouais, c'est exactement ça. Et j'y pensais encore en regardant le dernier épisode ce soir. J'étais là, mais c'est fou. C'est fou, je le trouve tellement bon cet acteur. Et je suis fan. Je suis fan de son jeu d'acteur, je le trouve vraiment bien. Il est vraiment énorme. Il arrive à te faire passer des émotions, malgré le fait que le gars, il reste stoïque. Et j'ai kiffé. Voilà. Donc pour résumer, on a beaucoup aimé, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Elle plaira aux amoureux de Blade Runner, on en a parlé, des vieux films sur la Seconde Guerre mondiale, des films d'espionnage, des films d'anticipation. C'est très dans la narration visuelle sans trop de dialogue. Donc forcément, si vous vous attendez à voir du Star Wars qui pète dans tous les sens avec des vaisseaux, des explosions et des sabres laser, vous risquez d'être déçus. Mais on avait déjà un peu le tour avec Rogue One. Ouais, c'est ça en fait. Ça reprend un peu. Si vous avez vu Rogue One et que vous avez aimé Rogue One, vous aimerez forcément la série. Après, attention, on reste quand même dans du Star Wars. Je veux dire, on retrouve les Stormtroopers, hein, c'est juste la base. Ils savent toujours pas viser. C'est la deuxième base. Il y en a qui visent bien quand même. C'est la deuxième base. Non, franchement, on retrouve quand même l'univers Star Wars, on retrouve les costumes, le côté grandiose, voilà, comme Nico Owen le dit, l'a très bien souligné, on n'a pas énormément de grandes bagarres, de grandes batailles en fait. Mais quand on les a, franchement, on en prend mais plein la vue, mais vraiment. C'était magnifique. On s'attendait pas à ça, nous, parce que c'est vrai qu'en plus, comme on vous le dit, ça arrive lentement. Et là, d'un coup, bam, on a ça qui nous tombe dessus. C'était juste génial. C'était super beau. Donc, voilà. Pour résumer, si vous aimez tout ce que Nico vient de dire, mais qu'en plus, vous aimez en prendre plein la vue, et que vous adorez l'univers Star Wars, et que vous avez adoré Rogue One, allez-y, foncez. Et si vous n'avez pas vu Rogue One, allez-y, foncez. Et suivez avec la série Cassian Andor. Nous arrivons au terme de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à vous parler de Star Wars Andor. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous pouvez également partager vos avis en commentaire et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter et Instagram. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée et n'oubliez pas que surtout, Surtout, que la force soit avec vous.